Vers une augmentation de la pension de retraite au Sénégal, le président sénégalais Macky Sall a demandé vendredi 26 novembre aux administrateurs de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, d'étudier la faisabilité d'ici au 31 décembre 2021 d'une augmentation de 10% des pensions de retraite. S'exprimant lors de la cérémonie de clôture d'une conférence sociale au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, que le président Macky Sall a passé l'annonce. Selon le chef de l'État, cette augmentation va coûter 10 milliards de francs CFA à l'IPRES. Afin d'accélérer le procès du massacre du 28 septembre 2009 de Conakry, une mission de la Cour pénale internationale CPI a séjourné durant 2 jours en Guinée. L'équipe de la CPI a rencontré le Premier ministre guinéen et la garde des Sceaux. Cette délégation de la CPI a visité le chantier du tribunal censé abriter le procès sur les violences commises le 28 septembre 2009. Le gouvernement guinéen se dit résolu à juger les responsables. Il a jusqu'alors invoqué les procédures en cours et les arrangements matériels nécessaires à la tenue du procès. La Confédération africaine de football CAF est unanime pour l'organisation de la Coupe du Monde tous les 2 ans. En effet, les présidents des 54 fédérations africaines de football ont voté oui à l'unanimité à la décision du Congrès de la Fédération internationale de football de mener une étude de faisabilité pour une Coupe du Monde tous les 2 ans. La CAF devient ainsi la première instance continentale à s'exprimer en faveur de ce projet si controversé en Europe. Ces votes interviennent moins d'un mois d'un sommet virtuel pour discuter de la proposition du mondial biennal. Dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Face à la recrudescence des attaques meurtrières à travers le Burkina Faso, le gouvernement était appelé vendredi 26 novembre à s'expliquer devant les députés. Les ministres de la Défense et de la Sécurité intérieure ont répondu aux questions des députés pendant plus de 6 heures. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, à savoir le dysfonctionnement au sein de l'appareil sécuritaire, équipement des forces en lutte et prise en charge des soldats sur le terrain. La rencontre visait, selon les députés, à mieux comprendre les actions mises en œuvre par le gouvernement et leur efficacité. Des changements sont en cours au niveau de la stratégie de lutte contre le terrorisme, a précisé le général Aimé Barthélemy Simporé. Les Nations Unies réclament au Mali le calendrier définitif des prochaines élections devront mettre fin à la transition en cours. Le jeudi 25 novembre à Dakar, le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mahamat Saleh Anadif, a reconnu que l'élection ne pouvait pas avoir lieu en février. Il a par ailleurs invité les autorités maliennes à proposer un nouveau chronogramme et le soumettre à la CEDEAO. Selon le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, la tenue des assises à venir décidera de la suite de la transition. En raison de l'insécurité grandissante dans plusieurs régions, les autorités avaient notifié à la CEDEAO que le Mali serait dans l'incapacité d'organiser ses élections en février 2022.